J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Pirkei Avot, la 9e Mishnah du second chapitre. Avec votre permission, le cours de ce soir est pour Refoua Shema de Achim Bat Braham Karoubi, de Madame Enchanko, pour que Gabriel Israël Baniel puisse guérir, arriver à se lever tôt pour aller au Minyan et voir ses enfants, et pour la bonne santé de toute la famille d'Herman, de Avram et Miriam Ben Yitzhak, Natsacha et Raphaël Chaim Ben Rivka, une bonne Refoua. Je me permets de noter tout ça, même si je les ai bien en tête, parce que Baruch Hashem, ils soutiennent le Keep Rising et on leur a promis des brachot. Alors, avec votre permission, on va commencer tout de suite le cours de Pirkei Avot de ce soir. La Mishnah, qui est extrêmement intéressante, on est sur des Mishnayot qui ont beaucoup d'enseignements, Baruch Hashem, qui sont assez longues. On essaye de faire par partie, mais on pourrait s'arrêter des heures et je ne sais combien de cours sur ces Mishnayot. Là, sur celle-là, on va commencer en disant Amar Lahem, Tseu Reu, Ezoi Derer Yesharat Yelbak Ba à Adam. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses 5 disciples qu'on voyait en réalité dans la Mishnah précédente, allez et voyez quel est le bon chemin auquel un homme il doit s'attacher. Alors posons cette question, on a Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer qui nous dit quel est le bon chemin qu'on doit prendre, Aïn Tova, avoir un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov. Rabbi Yoshua, il nous dit, il faut avoir un bon ami. Rabbi Yossé Omer, Sachen Tov. Rabbi Yossé, il nous dit, avoir un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aroe et Anolad. Rabbi Shimon, il nous dit, celui qui arrive à prévoir l'avenir, à voir l'avenir. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Rabbi Elazar, il nous dit, avoir un bon cœur. Là, pour l'instant, on va d'abord s'intéresser à ces énumérations, ces différents points de vue de nos rabbanim. Et Bezrat Hashem, on va voir si on aura du temps, sinon ça sera pour le prochain cours, si Dieu veut. On va voir justement la réponse de leur maître. Et après, ils vont poser la question de quel chemin il faudrait s'éloigner, etc. Donc, d'abord, une chose qu'on doit bien avoir en tête, la question qui a été posée, c'est quel chemin on doit suivre. Ça veut dire c'est pas quelque chose de naturel, et là on est aussi dans du positif, pas dans du négatif, c'est quel chemin on doit suivre, qu'est-ce qu'on doit essayer d'avoir pour être une meilleure personne et à quoi un homme doit s'attacher. Alors on a le premier disciple, Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Rabbi Eliezer il nous dit un bon œil. Pourquoi un bon œil? Parce que c'est grâce au bon œil, c'est grâce à notre vision des choses qu'on va pouvoir avoir une belle vie, une vie heureuse. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit à maintes et maintes reprises, chaque chose est ce qu'on appelle relative. C'est-à-dire quoi relative? Je me souviendrai toujours une fois quand j'ai fait un voyage en Pologne, on avait un guide qui nous a dit, selon vous, excusez-moi de parler de ça, mais selon vous, quel est le pire camp de concentration? Est-ce que c'est Auschwitz ou Birkenau? Concentration, extermination, peu importe. La plupart des personnes répondaient Auschwitz. D'autres répondaient Birkenau. Il a dit, vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre parce que c'est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, si on se base, chas de shalom, sur le nombre de personnes qui ont été exécutées, alors le pire, c'est peut-être Auschwitz. Si on se base sur le nombre d'atrocités qui ont été faites, alors chas de shalom, ça sera Birkenau. Mais tout dépend de quel point de vue on se place. Et c'est ça ce que ça veut dire relatif. D'ailleurs, un point de vue relatif, c'est voir un même objet, par exemple, mais de deux points de vue différents, sous deux angles différents. Là, si je vous montre ma main, vous allez tous voir ma paume, alors que moi, je vois le dos de ma main. Pourtant, c'est la même chose. Alors, qui a raison? C'est vous, c'est moi. Nous deux, on a raison. Mais on dit deux choses différentes. Oui, mais peu importe, parce que ce sont deux facettes d'un même objet. Ce qui fait qu'en réalité, si on voit du bon point de vue chaque chose, si on a un bon œil, comme nous dit Rabbi Eliezer, alors dans ce cas-là, notre vie sera extraordinaire. Parce qu'une même épreuve, un même événement, on peut le prendre bien comme on peut le prendre mal. On peut l'utiliser comme tremplin pour évoluer, pour augmenter, mais on peut aussi, chas shalom, voir darkness, voir l'obscurité, se prendre la tête avec ça et chas shalom, avoir une pression énorme et ne pas réussir à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'avoir un bon œil, voir bien les choses, voir les choses positivement, c'est extraordinaire. Pareil, une fois, je parlais avec un ami
et je lui ai dit, c'est extraordinaire, tu as un sens pour sentir les personnes dès les premiers instants qui est super développé et qui est extraordinaire et j'aimerais beaucoup avoir un sens comme toi. Et il m'a dit, je te le déconseille parce que ça peut aussi être une malédiction, Khazesham. Je dis, ah, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'avec ça, on sent tout de suite les personnes, on sent tout de suite les intentions et malheureusement, parfois, Khazeshalom, les intentions, elles sont mauvaises ou bien elles sont égoïstes. Et dans ce cas-là, on le remarque tout de suite et il n'y a plus de beauté dans les choses. Parce que lorsque quelqu'un vient nous faire du bien, ça peut être pour nous faire totalement du bien, mais souvent, malheureusement, et ça arrive de plus en plus, c'est en réalité faire du bien, mais pour demander quelque chose en retour, Shalom. Ça peut arriver. Mais en tout cas, il faut toujours juger les capsroutes, et c'est important de juger les capsroutes parce que si on se dit à chaque fois que quelqu'un nous fait du bien, on se dit oui, mais il veut me demander quelque chose après, alors jamais on appréciera ce que nous font les gens et jamais on appréciera les gens. Mais si on se dit toujours, il fait ça pour moi parce qu'il m'apprécie, alors chaque chose qu'il fera, même la réprimande qu'il me fera, je le prendrai bien. Et c'est ça la différence entre celui qui voit d'un bon œil et celui qui ne voit pas d'un bon œil. C'est que celui qui voit d'un bon œil, il va toujours être heureux dans sa vie. Chaque chose qui lui arrive, il va dire, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, il y a une bonne raison, c'est extraordinaire, merci Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un m'a fait une réprimande, merci, je vais pouvoir augmenter. Je me suis fait mal, merci, ça m'a évité autre chose. Et je serai sans arrêt en train de dire merci et sans arrêt je serai heureux. Par contre, si Chazé Shalom, je vois les choses d'un mauvais œil, alors dès qu'on va me faire un cadeau, dès qu'on va me fêter mon anniversaire, dès qu'on va vouloir me faire du bien, dès qu'on va me complimenter, alors je vais toujours tout voir mal. Et dans ce cas-là, je ne serai jamais heureux, je serai toujours méfiant. Et comment est-ce que vous voulez avancer dans la vie? Et d'ailleurs, oui, et donc voilà, c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer. Il nous dit avoir un bon œil. C'est ça le chemin que doit prendre un homme. Il faut travailler pour tout voir d'une bonne façon, parce que c'est grâce à la façon dont on regarde que on va pouvoir toujours s'améliorer. D'ailleurs, on dit pourquoi est-ce qu'on a deux yeux? Un œil pour voir les qualités de son prochain et un autre œil pour voir ses propres défauts. Ce qui fait qu'en réalité, chaque chose, elle doit être dans une optique d'augmenter. On doit être dans une optique d'augmenter, on doit avoir un œil qui voit les bienfaits de notre prochain, ce qui rejoint l'enseignement de Rabbi Eliezer de notre Pirkei Avot, Aïn Tova, avoir un bon œil, voir les bonnes choses de notre prochain. Mais par contre, alors on se dit c'est en contradiction avec notre enseignement, le fait d'avoir un œil qui voit notre défaut, parce que du coup, notre autre œil voit des choses négatives. Maintenant, parce qu'on va voir nos défauts pour pouvoir justement augmenter et pour pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, il y a un effet psychologique assez répandu qui s'appelle l'effet miroir. C'est lorsque j'ai un défaut en moi et que je ne veux pas l'accepter, alors je vais le reproduire sur mon prochain et je vais voir le défaut chez mon prochain. Mais en réalité, il n'a pas forcément ce défaut. C'est juste mon défaut que je n'arrive pas à accepter et donc que je reproduis sur l'autre. C'est pour ça, une raison de plus pour laquelle est-ce qu'il faut voir nos défauts, pour éviter de voir le défaut sur son prochain, donc pour éviter de mal le voir et donc pour garder le Aïn Tova, pour garder le bon œil sur notre prochain. D'où l'importance, selon Rabbi Eliezer, d'avoir un bon œil. Et pour lui, c'est ça le derrière qu'un homme doit avoir. Rabbi Yehoshua, il nous dit autre chose. Il nous dit, qu'est-ce qu'un homme doit chercher tout au long de sa vie? C'est Chaver Tov, avoir un bon ami. Bien entendu, on dit bon ami, on se dit, bon, je vais me trouver un copain sympathique. Mais on sait qu'un mot qui vient du mot Chaver, c'est aussi Chevruta. C'est quoi une Chevruta? Une Chevruta, c'est un compagnon d'études, même un compagnon tout court. C'est quelqu'un avec qui on va pouvoir s'élever. Et il y a un exemple tout de suite qui apparaît dans nos têtes, c'est lorsqu'on veut grimper à un arbre, il y a diverses techniques, mais seul, croyez-moi, c'est extrêmement compliqué. Par contre, à deux, si on se tient nos mains à travers l'arbre et on met nos pieds sur nos pieds, alors à deux, on pourra escalader en faisant un pas et un pas. Pareil, on a déjà vu ça dans plein de scènes, lorsqu'on a deux murs parallèles, pour avancer, il y a deux personnes qui se mettent dos au mur, ils mettent leurs pieds collés, et petit à petit, en se poussant, en faisant contrepoids, ils avancent. Mais seul, on ne pourrait pas le faire. Donc on voit qu'avec un ami, même d'un point de vue physique, on peut augmenter. Et on peut avancer et aller de l'avant et aller de plus en plus haut.
D'ailleurs, il y a une fameuse phrase qui nous dit « Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin ». Et j'ai toujours beaucoup apprécié cette phrase. Parce que là, ça rejoint totalement ce que nous dit Rabbi Yoshua, il faut avoir un ami qui va être là pour nous épauler, un ami qui va nous aider à augmenter, un ami qui va être là lorsqu'on en aura besoin. D'ailleurs, il y a une autre Mishnah de Pirkei Avot où on nous dit un petit peu, entre guillemets, comment choisir ses amis. On nous dit, fais attention aux gens de pouvoir, parce que les gens de pouvoir, ils t'appellent lorsqu'ils ont besoin de toi, mais lorsque tu les appelles et que tu as besoin d'eux et que tu les considères comme des amis, alors là, il n'y aura plus personne. Et c'est mamash ce que dit le Pirkei Avot. Donc on se rend compte que ce n'est pas juste une phrase banale, c'est quand même nos sages qui nous l'ont dit. Et là, avoir un bon ami, c'est lui qui va nous aider à braver les épreuves, c'est lui qui va nous aider, encore une fois, à augmenter. Et c'est important parce que seul, on ne pourrait rien faire de tout ça. On a besoin d'être à deux. D'ailleurs, on dit aussi qu'un homme ne peut être complet tant qu'il ne s'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est une partie d'un être, parce qu'on sait que de base, notre âme est divisée par deux, une qui va devenir une neshama de femme et une neshama d'homme. Et c'est pour ça que lorsqu'on rencontre notre zivug, à ce moment-là, on va se réunir, on pourra être un être complet, un être shalem. Dans cet même état d'esprit, on sait qu'il y a deux midotes prédominantes dans le monde. On a la qualité de rigueur et la qualité de miséricorde. Midat din, midat chesed. Et on dit qu'un homme qui a plus, par exemple, la midat chesed, la miséricorde, alors il va devoir travailler sur lui pour avoir la midat adin. Pareil, celui qui a la midat adin, il va devoir travailler sur lui pour avoir la midat chesed. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont deux qualités, mais qui font partie d'une même pièce. Ce sont deux facettes et qui sont la même pièce. Et pour être la pièce en entière, alors il va falloir avoir les deux qualités pour ne pas juste être une facette. D'où l'importance d'avoir quelqu'un face à nous qui est différent de nous, mais qui va pouvoir nous apprendre justement ces différences. C'est pour ça, une question, mais que tout le monde pourrait se poser, c'est comment deux êtres aussi différents qu'un homme et qu'une femme sont censés se marier ensemble, cohabiter ensemble et avoir des enfants et fonder un foyer ensemble. Et pourquoi est-ce que tu me prends les deux êtres vraiment les plus opposés? Mais des êtres qui ont des atomes crochus ou bien qui se ressemblent un maximum. Mais là, même physiquement, l'homme et la femme sont différents. Même la façon de penser, comme on dit dans le Zohar d'ailleurs, la façon de penser est différente. Un homme est plus comme un trait, prend tout de suite les décisions, il va d'un point A à un point B le plus rapidement possible. La femme, c'est plus comme un cercle, elle voit d'abord toutes les possibilités avant de prendre ses décisions. Donc on a physiquement c'est différent, on a mentalement c'est différent, la façon de penser tout. Alors comment est-ce qu'on est censé cohabiter ensemble? Ben justement, c'est ça la beauté d'un couple, c'est qu'on se construit et qu'on va pouvoir apprendre grâce à l'autre et on va pouvoir être entier parce qu'on va apprendre des différences de l'autre qui va venir nous compléter. Et c'est ça le but, et c'est ça aussi la pensée de Rabbi Yoshua. Avoir un bon ami, avoir quelqu'un qui va pouvoir nous compléter, avoir quelqu'un qui va être là pour nous soutenir, avoir quelqu'un que nous, on va pouvoir soutenir et avec qui on va pouvoir augmenter Bezrat Hashem. Ensuite, on a Rabbi Yossi qui nous dit Sachem Tov, avoir un bon voisin. C'est-à-dire quoi avoir un bon voisin? Un bon voisin, justement, c'est quelqu'un aussi, ça rejoint un petit peu le Chaver Tov, mais c'est quelqu'un qui va être à côté de nous. C'est quelqu'un avec qui on va partager des choses. Et on dit aussi dans les Pirkei Avot, fais attention, une des pires malédictions pour avoir un homme, c'est un mauvais voisin. Attention, mauvais voisin. Justement, un bon voisin, selon Rabbi Yossi, c'est la meilleure chose à avoir. Avec votre permission, je vais juste légèrement plus rapidement pour quand même toucher à la phrase de conclusion après, dans notre limite de temps. On a Rabbi Shimon Omer, Aroé et Anolad. Rabbi Shimon, il nous dit, celui qui prévoit l'avenir. Alors là, on ne comprend plus. Qu'est-ce que ça signifie, celui qui arrive à prévoir l'avenir, celui qui voit dans l'avenir? Surtout que vous allez me sauter dessus en me disant, et on sait tous qu'on n'a pas le droit d'essayer de voir l'avenir. Chas de Shalom, tout ce qui est voyante, etc., c'est totalement interdit. Même Minatora. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Celui qui voit l'avenir,
c'est celui en réalité qui ne pense pas juste au présent, qui ne s'arrête pas dans le passé, mais qui se tourne vers le futur. Je m'explique. Il y a des personnes qui pourraient juste s'arrêter au présent en se disant, voilà, j'ai faim, je vois un gâteau très gras et qui me fera grossir et qui n'est pas bon pour la santé, c'est pas grave. Maintenant, j'ai faim, j'ai assouvi mon plaisir de maintenant, je mange. Ça, c'est quelqu'un qui va que le présent. Il dit maintenant, j'ai envie ou j'ai besoin de quelque chose ou je veux faire quelque chose, je le fais. Maintenant, je n'ai pas envie de faire mon devoir, peu importe si ça me causera du tort dans le futur, je ne fais pas parce que j'ai pas envie et je me base sur ce qui se passe maintenant. Celui qui se base sur le passé, il va toujours voir le passé, il va se bloquer dans le passé en disant ça s'est passé comme ça avant, je me remémore sans arrêt ce qui s'est passé avant, j'ai peur d'aller de l'avant, et je vis et je revis toute ma mémoire, tous mes souvenirs, et je me bloque sur le passé. Ça aussi, on ne peut pas avancer. Par contre, et comme nous dit Rabbi Shimon, c'est quoi justement la meilleure chose à voir? C'est Aroé et Anolad, c'est aller vers le futur. Dans le futur, se dire que maintenant, j'ai la possibilité, j'ai un gros Yetzirah de manger quelque chose de pas cachère. Mais non, je vois le futur. Je me dis que dès que j'aurai fini de le manger, je vais le regretter amèrement. Je vais vouloir faire teshuva. Chazé shalom, ça peut causer problème pour moi là bas. Faire telle chose, ça va avoir des conséquences. Ne pas travailler maintenant, ça va avoir des conséquences pour plus tard. Ne pas faire telle chose aussi. Et à ce moment-là, en me fixant vers mon futur, bien qu'en vivant mon présent, alors je vais pouvoir augmenter et faire les bons choix. Pareil, lorsqu'on parle de futur, on parle de quoi aussi? De Olam Haba, du monde supérieur. Et justement, travailler sans arrêt pour le monde supérieur en faisant Torah ou Mitzvot, en disant je suis là que pour ça, pour préparer mon Olam Haba, pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on sera la meilleure personne possible et c'est le meilleur chemin possible à adopter selon Rabbi Shimon. Et enfin, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il nous dit lève Tov, un bon cœur. Et une chose extraordinaire qu'on nous dit juste après, Amar Lehem, donc on a leur maître qui leur a répondu Roé ani et divrei Elazar ben Ahara midivrechem shibirchlal devarav devarchem. Il a dit justement, excusez-moi, il leur a dit je préfère les paroles de Rabbi Elazar, le fait d'avoir un bon cœur, je préfère ces paroles à lui que les vôtres, parce que ces paroles incluent toutes les vôtres. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'avoir un bon cœur, ça va t'amener à un bon œil, à un œil bienveillant. Parce que tout provient du cœur, tous les sentiments viennent du cœur. Avoir un bon camarade, on sait, mida keneged mida, mesure pour mesure, on a ce qu'on mérite. Si on est une bonne personne, on attire les bonnes personnes parce qu'on méritera de côtoyer les bonnes personnes. Donc si tu as un bon cœur, tu mériteras d'avoir des personnes au bon cœur, donc d'avoir un bon camarade. Pareil pour avoir un bon voisin. Si tu as un bon cœur, alors tu feras les choses bien, tu chercheras les meilleures raisons pour lesquelles tu dois faire les choses et tu te tourneras vers l'avenir pour augmenter. Et le cœur, justement, c'est là où siègent tous les sentiments, où siège notre âme, nos pensées, tout. Et avoir un bon cœur, c'est la chose la plus importante pour un homme. C'est pour ça, encore une fois, que si on reprend très rapidement nos 5 enseignements, avoir un œil bienveillant, c'est indispensable pour bien voir les choses dans la vie et pour toujours être heureux. Avoir un bon camarade, un bon voisin, c'est indispensable de toujours être bien entouré parce qu'on connaît les influences, surtout un voisin. C'est la personne avec qui on va être proche, qui va habiter à côté de nous, qui va nous influencer. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon voisin et pas un voisin qui nous pose problème, parce qu'un voisin, c'est quelqu'un de proche de nous. Il faut prévoir l'avenir, toujours trouver les bonnes raisons pour faire les choses, voir quelles conséquences ça aura, se tourner vers le futur, ne pas s'arrêter au passé, ni ne faire les choses que pour le présent. Mais tout ça, c'est toujours rassemblé dans le fait d'avoir un bon cœur, comme nous dit Rabbi Elazar, et qui, selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, leur maître, est la chose la plus importante et la chose qui englobe tous les autres enseignements. Avoir un bon cœur, toujours faire bien les choses, aller vers l'autre, faire les choses avec cœur, avec envie, avec joie, avec empressement. Et c'est ça le meilleur chemin que doit avoir un homme, Bezrat Hashem. Et si Dieu veut, dans le prochain cours de Pierre Kéavot, mardi si Dieu veut, on verra ensuite
quels sont les mauvais chemins à surtout pas emprunter. Chazak u'Baruch à tous. Chazak Raphaël.